Hello, aujourd'hui on se retrouve pour encore un nouveau master vlog. Donc là on est lundi, il est déjà tard et je me suis décidée à faire un bain d'huile pour mes cheveux. Voilà. Et en faisant ça, je vais tout simplement te faire le déroulé de mon programme de la semaine. Au dernier épisode, on s'est quitté, j'avais changé totalement de sujet. Et du coup, là, cette semaine, ça va être le début de dépouillage de journaux où peut-être je vais t'expliquer comment je vais faire, si ça peut t'intéresser. Je sais pas, si t'as des recherches similaires à faire, je sais pas. Faudrait que j'attache ça, mais j'ai pas de pince. Que du coup là j'allais commencer à dépouiller les journaux. Donc qui dit dépouiller les journaux dit j'ai besoin d'une méthodologie. Ce que je vais faire, en fait ce qui serait le plus judicieux, ça serait peut-être de trier par illustrateur. Sauf que je vais pas m'amuser à dépouiller 36 000 fois chaque journaux. Donc je vais d'abord par exemple me concentrer sur la parution de janvier 1906 et répertorier les différents illustrateurs, leurs illustrations, etc. Et les illustrations où je ne sais pas qui sont les illustrateurs, parce que parfois c'est pas signé, parfois c'est pas mentionné qui fait tel ou tel truc. Donc ma foi, je pense que je vais procéder comme ça par illustrateur, parce que ça me permettra aussi de voir un peu le style de chacun et de voir quel traitement chacun fait de l'automobile, parce que ça se trouve il y en a ils font plusieurs traitements, ça se trouve t'en as ils restent sur un thème. Par exemple Karruecher, on est quand même beaucoup sur le tourisme et l'automobile, le pittoresque et l'automobile, ce genre de choses. Alors que peut-être qu'il y en a d'autres, ils vont être entièrement consacrés au dessin technique ou ce genre de choses. Donc il va falloir que j'étudie un peu tout ça. Ce qui m'inquiète pour les dessins techniques par contre, c'est qu'il n'y a pas nécessairement toujours le nom de l'illustrateur qui est mentionné. Généralement les gros noms de l'illustration entre guillemets, ouais non si, je pense, si, sont mentionnés en début de parution. Genre par exemple Omnia, chef éditeur Baudry-de-Saunier, et ensuite t'as marqué avec en illustrateur tac 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 tac, article écrit par tac 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 tac. Donc ça c'est quand même pratique aussi pour voir les illustrateurs qui sont mis en avant, s'ils le sont tous ou non. Donc ma foi, je vais bosser là-dessus. On adore les cheveux. Ah. Donc ma foi, je vais bosser là-dessus aujourd'hui principalement. Je vais voir jusqu'à où je peux aller. En fait, il faudrait quand même que je fasse ça vite pour attraper 2 mois et demi de recherche, parce que bah du coup là je reprends un peu tout à zéro. Après, ce qui est quand même pratique, c'est que bah, avec les cours de licence, forcément on a vu les avant-gardes, je sais déjà dans quel contexte on se situe, je sais déjà un peu ce qui se passe, etc. Et pour la revue, je sais que en 1920, il y a un gros tournant pour la revue. Donc je disais, je sais qu'en 1920, il y a un gros tournant pour la revue qui va changer un petit peu de... Comment on appelle ça? De direction artistique, du moins de direction artistique, mais aussi au niveau des messages qu'elle veut passer, etc. Et avant ça, je pensais que Karruecher avait commencé à contribuer. Bon, évidemment, je vais pas me focus que sur Karruecher cette année, hein. Je vais devoir parler de tous les illustrateurs d'Omnia, du moins ceux qui font des illustrations avec des voitures. Mais... ok, on va dire il y a un côté de fait. Hop. Oui, donc je pensais que Karruecher, il arrivait sur Omnia qu'en 1920. Mais en fait, en refouillant un peu sur des sites de vente grand public, parce que là, comme c'est des journaux, il y en a qui sont vendus en vente aux enchères, parce qu'il y en a qui sont... parce qu'il y a des compiles en fait de ces revues qui sont vendues sous forme d'espèce de catalogue, donc bref, ça vaut plus cher, anyway, on s'en fout.
Et du coup en fait je suis tombée sur des couvertures qui datent de 1908 et où en fait la couverture a été faite par Caruchet, mais la couverture ressemble pas du tout à ce qui va commencer à se faire en 1920. C'est les couvertures que je t'avais montrées dans le dernier master vlog. Ça apparaît vraiment, ce genre de couverture ça apparaît vraiment qu'à partir de 1920 et avant c'est quand même plus simple, du moins dans ce que j'ai trouvé pour l'instant. Et notamment là c'est plus des ornements qu'il a d'ailleurs déjà utilisés pour Balthazar et la reine Balkis. Du coup je me suis dit tiens c'est intéressant, mais bon bref. Du coup on n'est pas du tout encore dans la représentation de l'automobile en couverture ou voilà. Et c'est vraiment beaucoup plus simple, même au niveau des articles, tu vois que c'est simple. Il y a moins d'illustrations, etc. qu'à partir de 1920. Et ah oui, pourquoi 1920 aussi c'est un autre tournant, c'est parce que évidemment il y a eu un petit trou qui s'appelle 14-18 où la revue n'a pas été publiée parce que c'était la guerre tout simplement. Caruchet n'a pas fait la première guerre mondiale parce que il a des soucis de santé qui l'ont réformé en fait, enfin ça lui a permis d'être réformé. Mais il illustrait quand même à l'époque, il continuait d'illustrer et notamment, en fait dans mon mémoire à la base je pensais qu'il avait rencontré Baudry-de-Saunier à ce moment-là pour collaborer sur un livre technique sur les canons et comment s'en servir etc. qui est apparu pendant la guerre mondiale, pendant la première guerre, donc assez logique. Mais en fait, ils se connaissaient déjà depuis 1908 minimum. Donc, bref. Non mais c'est bien, on remet aussi en question un peu mes propres recherches. C'est cool d'avancer là-dessus. Hop. Mais du coup, ça veut dire qu'ils se connaissaient déjà d'avant. Là pour l'instant je te parle que de Caruchet parce que forcément c'est le seul que je connais dans cette revue. Il y a quelques noms qui ressortent mais je t'avoue là je les ai pas retenus. Et c'est ce que je vais faire là. Donc voilà. Et du coup après cette guerre, faut que je finisse mes phrases aussi un jour. Et du coup après la première guerre mondiale, Omnia revient en 1920 et Baudry-de-Saunier a un nouveau projet pour sa revue et puis il va expliquer tout ça dans un article qui s'appelle Demain, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Demain, mais je suis plus sûre. Je crois qu'il y a d'autres mots que demain. Et il t'explique un peu ses nouveaux projets et c'est quand même très lié avec les pensées de l'époque sur le modernisme, sur la guerre, blablabla. Donc ma foi, je vais étudier tout ça. Je pense d'ailleurs que pour mon séminaire de mon chargé de mémoire, en gros on doit... Comment dire ? On doit rendre un dossier sur un truc qui nous a interpellés, que ce soit un chapitre dans un livre ou une expo ou je ne sais quoi. Je pense sincèrement que je vais parler du coup de cet article et en faire une analyse parce que je pense qu'il est assez déterminant pour la revue et ça m'a beaucoup rappelé les manifestes des avant-gardes. Notamment la façon dont c'est écrit, enfin c'est large quand je te dis ça m'a rappelé les manifestes des avant-gardes parce qu'en soi bon, il y a quand même des différences entre ces manifestes mais dans l'idée principale si on veut, donc du coup j'étais un peu là en mode ça me rappelle des choses, surtout courant 1920 et tout, il y a quand même pas mal de mouvements d'avant-garde. Alors je vais la refaire, ça me saoule. Donc je pense que je vais étudier ça. L'autre truc, c'est que je dois rendre l'historiographie de mon sujet et qu'il va falloir vraiment que je me dépêche de développer tout ça parce que ça prend énormément de temps de faire ça. Faut que je regarde un peu l'historique. Déjà universitairement, oh c'était long. J'ai pas l'impression pour l'instant qu'il y ait eu un travail de fait sur Omnia en tant que tel. Faut que je regarde si peut-être il y a eu quelque chose dans d'autres disciplines sur Baudry-de-Saunier. Je sais pas, faut que je regarde ça.
et surtout que je me bouge les fesses pour faire ces dossiers, que j'y pense. J'ai aussi de l'anglais à faire, tiens. Parce que oui, du coup, depuis la dernière fois où j'ai raté mon cours d'anglais, j'ai regardé ce qu'on avait à faire. Il y a un essai optionnel où on doit expliquer quels sont les buts d'une démocratie. Comme c'est un essai optionnel, je pense pas le faire. Genre vraiment, j'ai pas la foi de faire un essai sur la démocratie, je t'avoue, là on est un peu sur la flemme, hein. J'étais un peu là en mode, j'ai pas le temps là de faire un essai sur la démocratie. Et on a quelques devoirs pour préparer le prochain cours, mais rien de bien compliqué, donc ça devrait aller vite. Non mais c'est bien là, on est bien dans mon intimité là, avec un pot d'huile sur le crâne et des tresses cheveux. Ça fait très fermier aujourd'hui avec la salopette. Mais ma foi, je vais essayer d'aller mettre au travail et j'ai du montage aussi à faire aujourd'hui. En vrai, normalement, le montage, je le consacre vraiment au week-end pour vraiment que ma semaine elle soit réservée à mon mémoire, à mon taf. Mais là, en fait, ça me frustre de ouf de pas avoir fini de monter cette vidéo qui me tient quelque peu à cœur. Et j'espère d'ailleurs qu'elle sera suffisamment claire. Mais normalement, elle est déjà sortie si j'ai réussi. Sinon, ça sera pour mardi prochain. Mais normalement, elle est sortie. Faut que je sorte autre chose mardi là. Donc je ne t'en dis pas plus parce que si j'ai pas réussi à tenir mais comment on appelle ça? Les deadlines? On va dire ça. Ah, t'es pas spoilé et tu sais pas en avance quand même. Bref, du coup voilà, c'est tout. Bon, là concrètement ce que je vais faire c'est je vais monter la vidéo, mais comme je suis encore dans la phase de dérochage, donc c'est là où tu coupes les blancs, les E, les quand je me trompe, quand je bug en parlant, ce genre de choses. J'ai pas nécessairement besoin d'écouter ce que je dis vu que je le vois au pic de son, bref on s'en fout. Je vais écouter des podcasts France Culture qui peuvent m'intéresser pour mon sujet. Donc là aujourd'hui nous avons l'aventure automobile qui est en 4 parties. Donc je vais écouter ça en faisant mon montage. Et voilà. Du coup, on est mardi. Le programme du jour, là ce matin je devais finir de monter la vidéo pour demain. Chose que normalement je répète, je fais le week-end, mais ça m'a pris plus de temps que prévu. Donc faut que je la finisse ce soir du coup, parce que ce matin j'étais pas très en forme, ça a été compliqué de sortir du lit. Donc là je commence ma journée avec un séminaire. Ensuite je fais comme la semaine dernière, je vais à la bibliothèque, donc je vais déjeuner en 2-2 et je file. Et ce soir, montage vidéo. Donc voilà, c'est un bon petit programme aujourd'hui. Je suis pas sûre que de filmer de ouf. En plus ça dépend où je suis assise à l'INHA. Mais voilà, globalement c'est un peu tout. Et d'ailleurs dans ce séminaire, je passe la semaine prochaine en exposé où en gros il faut que j'explique un peu où j'en suis dans mes recherches, ce que je suis en train de faire, ce que je compte faire, etc. Et puis après on en discute tous ensemble. Donc faudrait que je prépare ça en fait, je suis en train d'y penser, faudrait peut-être que je prépare mon exposé. Mais comme j'ai fait un changement de sujet, ça va être rapide. Anyway, je pense que je le ferai ce week-end ou vendredi peut-être, parce qu'il faut que je m'entraîne à parler. mais voilà, globalement c'est tout pour aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de trucs à filmer. Et voilà, c'est tout. Je te reprends là, mais en gros mon séminaire vient de se finir. Il s'est très bien passé, c'était très intéressant. Je vais peut-être pas me brosser les dents en parlant, ça va être un peu compliqué, mais vraiment ce séminaire, bon, le fait de voir
le travail de tes camarades et que vous avez les mêmes difficultés et tout, c'est genre grave motivant pour travailler après. Et du coup, vraiment meilleure idée d'aller à la bibliothèque après ce séminaire parce que t'es reboosté. Et on a un peu parlé du fait que on est tous en galère et qu'on doit changer notre manière de faire de la recherche. Et que de toute façon, nos mémoires, ça sera pas forcément un constat d'état de la recherche global, mais plus un constat d'état de la recherche de ce qui se trouve en ligne, notamment. Donc voilà, c'est assez intéressant et là je vais me dépêcher d'aller à la gare. Voilà. On se retrouve une nouvelle fois dans ma salle de bain parce que j'ai pas eu le temps ce matin de faire quoi que ce soit, étant donné que j'étais en train de finir de monter la vidéo pour aujourd'hui même, que j'ai mis un peu de temps à monter, mais là c'est en train, tout est en train de s'exporter, donc après ça je vais pouvoir mettre tout ça en ligne, et vous avez été nombreux à essayer de venir sur Instagram, donc c'était cool, mais du coup ça m'a pris un peu toute ma matinée, parce que hier soir j'ai fait un peu de montage hier soir, et après j'ai abandonné, parce que j'en pouvais plus et je ne sais pas où je m'en vais. Et du coup j'ai tout fini, attends parce que j'essaye d'être dans le champ, et du coup j'ai tout fini ce matin, enfin bon bref, du coup au programme d'aujourd'hui, j'ai un séminaire, demain chargé de mémoire, la semaine dernière on n'a pas eu parce que c'était férié, donc globalement c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Après, je vais travailler sur mon mémoire, je pense. À voir si j'ai la foi et la motivation, sinon c'est pas grave, mais du coup c'est le programme du jour. Et voilà, donc ça va pas être une journée très intéressante aujourd'hui. Et puis voilà, je te tiens au courant s'il y a des nouveautés ou non. Voilà. Donc, j'ai enfin publié ma vidéo, donc ça c'est fait. J'ai fini de la monter, etc. Donc, là je vais avoir mon petit séminaire. Je pense qu'en attendant, parce que je viens de m'en souvenir, il nous avait demandé de faire vite fait une enquête, enfin de voir à peu près à combien s'élevaient les prix sur... les prix d'œuvres d'artistes qu'on avait étudiés sur le marché de l'art. Donc je vais faire ça très vite. Voilà, bravo à moi. Et puis après je vais faire mon séminaire tranquillement. Et puis j'espère que j'aurai pas activé la caméra cette fois. Je crois qu'avec lui on peut ne pas activer la caméra. Parce que comme il enregistre les cours, si on n'a pas envie de voir nos gueules sur l'enregistrement, on peut désactiver la caméra. Donc je pense que je vais la désactiver. Parce qu'il y en a d'autres qui nous obligent à mettre la caméra, ça dépend des cours, donc là j'espère, parce que j'ai la flemme, j'ai pas envie. Puis tu vas bien te tenir et tout, moi j'aime bien faire d'autres choses en même temps, c'est pas bien mais c'est un cours en plus où, enfin, comme je te l'ai déjà dit, ça revient sur ce que j'ai fait l'année dernière, sur le métier d'illustrateur du moins. Enfin il y a des aspects qui m'ont pas concerné Karoché, mais du coup c'est un cours où je suis un peu là en mode ça je sais, j'ai lu le même livre, ça et après il y a des moments où ça devient un peu plus intéressant parce que je suis pas au courant de ces infos, mais du coup c'est un peu long, donc on va voir. On est jeudi, oui c'est ça, et on est sur un gros jour de flemme, genre vraiment j'ai juste la flemme aujourd'hui, et et tout au long de la semaine en fait, enfin dans mon taf et tout, j'ai l'impression de pas du tout avoir été efficace, oui, enfin impression, non je l'ai juste pas été, on va pas se le cacher. Et il faudrait vraiment que je m'y mette vraiment dans le dur quoi, et que je travaille là, parce que déjà que je dois rattraper 2 mois de recherche et les reprendre à zéro,
et plus là t'as fait, faudrait quand même que je m'y mette sérieusement. Donc voilà, là je vais faire mon devoir d'anglais parce que je l'ai pas fait hier et que j'ai cours cet après-midi, donc je vais faire ça et voilà. Et normalement bah après je suis censée me mettre à mon travail, voilà. Beaucoup trop de lumière là, mais flemme d'aller baisser mes volets. Du coup, je vais t'expliquer un peu ce que je vais faire et comment je vais procéder. Donc j'ai eu mon cours d'anglais et tout, c'était très intéressant, blablabla. En fait là, j'ai commencé à regarder sur Gallica quelles étaient les lacunes pour voir si je peux les trouver ailleurs, notamment sur des sites de vente aux enchères ou des sites de vente grand public. Du coup là, ce que je vais faire avant tout, avant d'aller voir les illustrations, etc., c'est essayer... En vrai j'ai déjà un peu fouillé, un peu regardé les illustrations et tout, mais ce que je vais faire là c'est vraiment repérer les lacunes qu'il y a sur Gallica, que ça soit des manques de couverture, des manques de numéros, genre là par exemple je viens d'apprendre que moi qui pensais qu'en 1914 il y avait vraiment 0 numéros qui sont apparus, en fait il y en a eu. Il y en a eu quelques-uns avant avant que la revue fasse une pause parce que la guerre. Donc là je suis un peu en train de checker tout ça. J'ai trouvé un numéro qui n'est pas sur Gallica et qui n'était pas trop cher. Donc en vrai je l'ai commandé parce que franchement tant qu'à faire j'aimerais bien quand même en avoir un dans les mains pour voir comment c'est constitué, etc. Là c'est pas le numéro unique, c'est les compilations de semestre. Mais je voulais quand même en avoir un pour tester, voir même au niveau de la qualité du papier, etc. Enfin, voir les aspects un peu plus techniques et voir en vrai ce que ça rend quoi. Ça peut être pas mal quand même. Et il était pas trop cher. Ça va, mon budget étudiant n'a pas pris trop cher. Donc et il était en bon état. Genre vraiment. Donc c'est cool et du coup c'est et dedans en fait c'est une compilation et il y a les quelques numéros qui sont parus en 1914, donc voilà. Donc là mon but c'est vraiment regarder les lacunes, donc pour voir les couvertures manquantes, les numéros manquants, et voilà. Je crois que c'est à peu près tout et du coup bah let's go hein. Yo, aujourd'hui on est vendredi et cet après-midi je vais à la bibliothèque pour continuer mes recherches pour un projet perso pour la chaîne. Je pense que j'en parlerai dans mon prochain bilan culturel, mais voilà, ce sera pas une grande surprise. Mais du coup j'ai besoin d'aller à la bibliothèque pour faire des recherches, pour préparer tout ça. Et du coup ce matin qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du repérage sur le catalogue, comme ça quand j'arrive à la bibliothèque, je sais déjà où me diriger pour sélectionner les livres qui peuvent m'intéresser et tout. Parce que dans le magasin central, en fonction des artistes, il y a plus ou moins des livres sur eux. Et quand il y en a beaucoup trop, c'est un peu compliqué de choisir quel livre prendre quand tu n'as pas checké le catalogue avant. Donc je vais faire du repérage et enfin... Moi je vais continuer à faire mon repérage et puis du coup cet après-midi biblio. Et voilà. Et je pense en vrai ça sera tout pour ma journée. Peut-être que ce soir, faudrait peut-être que je commence à préparer mon oral de mardi prochain que je n'ai toujours pas préparé. Enfin en fait, en soi si il est à peu près fait dans ma tête, mais c'est juste le mettre
en PowerPoint qui pourrait être bien quand même hein, pour pouvoir le présenter pour pouvoir présenter ça à mes camarades. Donc voilà, c'est le programme du jour. Donc on se retrouve plus tard normalement. Have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging